Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs, bonjour ou bonsoir chez vous. Bienvenue sur les antennes de votre télévision préférée. Bienvenue à cette émission spécialement consacrée pour vous et spécialement consacrée aux élections. Actualité oblige. Et depuis près de 2 décennies, à l'instar des autres pays du continent, le Burkina Faso s'est engagé résolument sur la voie de la démocratie, ou l'expression processus électoral. Que renferme exactement ce terme, processus électoral? Qu'est-ce qu'une élection en fait? Et quelles sont les différentes étapes de ce processus électoral? Et pour le faire, quoi de plus normal que d'avoir des spécialistes sur le plateau? Je m'en vais donc vous les présenter tout de suite. Nous avons 2 juristes pétris en la matière. Maître Marie Adama à ma gauche, greffier en chef. Soyez le bienvenu sur notre plateau, maître. Merci bien. Et nous avons M. Bado, bienvenu Claude, qui est magistrat. Monsieur Bado, soyez le bienvenu. Bonsoir, alors tout de suite, le décor étant planté, la première question c'est, en fait, qu'est-ce qu'une élection? L'élection peut être vue comme étant un mot de désignation. Alors, d'une personne qu'on va appeler représentant, qui peut être appelé à siéger dans une assemblée, ou ça peut être aussi une personne qui est appelée à être membre d'un organe de direction ou d'un organe de représentation. Ça peut être dans une association, une entreprise, un parti politique, pour en venir à la question donc, qui nous intéresse. Et c'est vrai qu'on parle de vote dans beaucoup de domaines, mais nous allons en tant que juriste voir avec vous quelles sont les implications de ces différentes élections. Mais on parle de processus électoral. Qu'est-ce que cela renferme, M. Bado? Il faut savoir qu'au Burkina Faso, une bonne partie du processus électoral a été confiée à la Commission électorale nationale indépendante que l'on appelle couramment CENI. Alors, la CENI a un certain nombre de missions. Alors, ces missions fondamentales peuvent être déclinées en la phase donc, avant l'élection, pendant l'élection et après l'élection. Maintenant, de façon générale, la mission ou les missions essentielles donc, de la CENI, c'est entre autres constituer donc, un fichier électoral, les gérer et le conserver. Et la CENI aussi intervient dans le processus électoral en organisant concrètement les élections et en les supervisant. Qu'est-ce qui a amené à décider la création d'une CENI? Oui, mais quand vous voyez, on appelle ça le terme utilisé pour désigner cette commission électorale nationale indépendante, ça veut dire qu'il y avait un problème d'indépendance qui était posé par le passé, c'était dans presque tous les pays. Et quand il n'y a pas de structure indépendante, c'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas être juge de parti, si c'est l'administration, en fait, c'est le parti au pouvoir et qui contrôle l'administration, qui doit organiser les élections, ça sera contesté. Qu'ils aient fait quelque chose de mauvais ou pas, ça sera suspecté. Si c'est l'opposition également qui doit gérer, donc voilà pourquoi partout le besoin est né de créer une structure indépendante pour gérer les élections. Et je voudrais peut-être ajouter quelque chose par rapport à la question concernant le processus électoral, puisque c'est tout un processus, il y a plusieurs étapes. Voilà. Donc la première étape, c'est l'organisation des élections par une commission indépendante. Ensuite, il y a la campagne électorale. Ensuite, il y a la proclamation des résultats provisoires. Ensuite, il y a le contentieux électoral. Et en dernière position, il y a la proclamation définitive des résultats. Donc, c'est des différentes étapes du processus. Voilà. Merci beaucoup, M. Marie. Je voudrais rappeler aux téléspectateurs que cette émission a pour seule ambition d'éclairer la lanterne du citoyen lambda sur ce qu'est une élection, ce que renferme le processus électoral, quelles en sont les différentes étapes, pour nous permettre d'aborder, je dirais, les élections à venir avec beaucoup plus de sérénité. Mais je voudrais vous inviter, avant de revenir sur le plateau, à aller avec moi dans les rues de Ouagadougou, dans les environs de la ville, pour voir ce que pense le citoyen lambda par rapport à ce que c'est qu'une élection, ce que c'est que le processus électoral. Suivez avec moi et à tout à l'heure. Quelles élections auront lieu au Burkina Faso cette année? Mais je crois que ce sont les élections présidentielles. Cette année au Burkina Faso, nous avons 2 élections, présidentielles et législatives. On doit choisir un président et aussi on doit passer à l'élection des députés. Nous aurons des élections législatives et présidentielles couplées. Les élections présidentielles.
C'est l'élection présidentielle. Ce sont des élections présidentielles. Je pense que ce sont des élections présidentielles. Je pense que c'est l'élection couplée qui va se passer. Est-ce que vous allez voter et pourquoi voter? En tant que citoyen burkinabé, je vais voter. Ça sera les élections burkinabées qui seront libres et démocrates. Nous, on a lutté pour qu'il y ait le changement. Donc il faut qu'on choisisse quelqu'un pour effectivement qu'il y ait un total changement dans ce pays-là. Mais je vais voter. Je suis un Burkinabé, un citoyen. Je suis à l'aise d'aller voter, choisir qui je veux. Je vote telle personne parce que son projet, ça marche. C'est un homme intègre, il peut quand même nous conduire à bon port. Et on ne peut pas comprendre qui sera président et qui ne sera pas président. Donc il y a cette joie qui nous anime de pouvoir voter cette fois-ci. Si Dieu nous donne la santé, et ce jour-là, nous allons aller voter. C'est une façon aussi de contribuer à la gestion du pays. Oui, je vais voter parce que c'est mon devoir civique de voter. Il faut que la population se mobilise pour voter, pour qu'il y ait le changement. Si les gens ne votent pas, il n'y aura pas de changement, ce sera le même. Je vais voter, j'ai ma carte d'électeur. C'est pour le développement de mon pays et puis je suis un citoyen burkinabé. C'est un acte de citoyenneté. Je dois choisir un dirigeant en tout cas pour le pays. Selon moi, qui peut gérer en tout cas le pays pour que le pays soit en sécurité et en paix. Oui, je vais voter. Parce que j'ai besoin d'un gouvernant, en tout cas responsable, qui tiendra compte de ses citoyens. Vu que l'ancien président est parti, il faut que nous votons notre nouveau président. Bon, moi personnellement non, parce que je ne suis pas national, je ne suis pas donc burkinabé. Mais je crois que la paix est très importante pour que le pays puisse marcher, pour qu'il y ait des investisseurs qui viennent, pour que la confiance donc soit renouvelée et qu'il y ait un plein succès dans tous les sens. Voilà, mesdames et messieurs, retour sur le plateau. Nous avons vu et entendu ce que pense le citoyen lambda sur ce que c'est qu'une élection et comment il compte s'y prendre par rapport à cet événement qui nous attend. Tout de suite à chaud, je voudrais que mes invités réagissent. Monsieur Bado, qu'est-ce que vous pensez de ce que vous venez de voir? Grosso modo, la réaction des citoyens. De façon ramassée, je me suis rendu compte que la plupart des personnes qui ont été interviewées dans la rue savent d'abord qu'il y a des élections au Burkina. Certains même savent que c'est des élections couplées. Voilà. Et j'ai perçu en eux qu'ils ont un certain intérêt pour la chose, et pour la gestion du pays. Et beaucoup d'entre eux, en tout cas, se sont engagés par avance à voter et à désigner donc librement celui-là qu'ils pensent être le mieux pour gérer les choses publiques ou en tout cas les affaires de l'État. Donc je crois que déjà c'est un motif de satisfaction. Alors on devrait maintenant travailler à ce que ces sentiments qu'on a en ville là, soient également des sentiments du milieu rural pour que la conscience citoyenne puisse être à un haut niveau. Exactement. Monsieur Barry. Oui, ce que je peux juste ajouter, c'est que les gens, non seulement ils sont conscients qu'il y a des élections, mais ils sont tous engagés. Personne n'a dit qu'il ne va pas aller voter. Pourtant, c'est un micro-trottoir, on aurait pu entendre quelqu'un qui dit qu'il ne va pas voter pour telle ou telle raison, fondée ou pas. Mais ici, on voit que tous sont engagés et ils sont décidés à aller voter. Il y en a même qui voient déjà que ce seraient des élections transparentes et libres. Voilà, donc c'est quelque chose qui est vraiment salutaire pour les élections prochaines. Comment se passe l'organisation des élections concrètement au Burkina Faso? Voilà. Les élections au Burkina Faso, il y a ce qu'on appelle les élections donc, présidentielles, pour parler des plus importantes. Ensuite, les élections législatives et enfin les élections donc, communales qui conduisent à l'élection des maires depuis un certain temps au Burkina Faso avec la subdivision du pays en régions. On a aussi des élections à ce niveau, des élections régionales. Maintenant, la plupart du temps, en tout cas, les élections, l'organisation est confiée à la Commission électorale nationale indépendante. Elle a des attributions avant donc les opérations électorales, pendant les opérations électorales et après les opérations électorales. Quel rôle joue la CENI avant les élections, de manière particulière? Donc, avant les élections, la CENI va préparer et établir la liste des électeurs. Elle va établir la liste des candidats et elle va établir et distribuer les cartes d'électeurs.
Ce sont les principales tâches qu'elle va accomplir avant les élections. Pendant les élections, elle va se charger d'acheminer tout le matériel de vote dans les différents bureaux et lieux de vote. Et également, elle va se charger de centraliser les résultats des votes au niveau central, puisqu'elle a des démembrements sur le terrain qui vont travailler avec les bureaux de vote et centraliser tous les résultats. Et après les élections, promulguer les résultats provisoires et après que tout se soit bien passé, que tout soit fini, c'est la CENI qui va centraliser tout le matériel et tous les documents afférents aux élections. Donc voilà, succinctement, ce qu'elle fait avant, pendant et après les élections. Et après les élections, si jamais il y a des réclamations, des contestations, la CENI s'occupe aussi de gérer cet aspect contentieux. Le contentieux, c'est essentiellement devant les juridictions. Voilà, et en l'espèce, les juridictions administratives. Lorsque on conteste, par exemple, la qualité d'éligibilité d'un candidat donné, ça se passera devant le tribunal administratif. Voilà, où ensuite on a proclamé des résultats qu'un parti ou un groupe de partis conteste. Ça se passera devant une juridiction administrative. Voilà, les juridictions administratives, il y en a celles qui sont du premier degré et celles qui sont du second degré, selon donc la nature du contentieux. On sera soit au premier degré ou au second degré. Et à quel moment exactement se situe l'intervention de la Cour constitutionnelle? Elle agit avant et pendant les élections et au moment du contentieux. Quand il y a une contestation, on va ramener les bulletins là, au niveau du Conseil constitutionnel pour faire ce qu'on appelle le recensement des votes, pour voir les bulletins qui seront annulés ou pas. Et ensuite, quand quelqu'un fait une réclamation, que ce soit sur la liste des candidats, la liste des électeurs, ou bien il a une réclamation quelconque concernant les élections, il saisit le Conseil constitutionnel qui se comporte comme une juridiction et il rend une décision. Justement, pour que ce soit des élections transparentes et libres, il est quand même important de savoir qui est éligible, qui peut être candidat. En gros, quels sont les principes qui gouvernent la campagne électorale? Avec vous, M. Maré. Il y a des conditions d'inéligibilité, c'est-à-dire pour ne pas être élu. Et également, il y a des incompatibilités. C'est-à-dire vous exercez une fonction, mais si vous voulez être candidat à un tel poste, un poste donné, soit vous choisissez, vous quittez votre ancien emploi, et tout ça c'est réglementé. Voilà. Nous allons certainement y revenir. Rentrons dans le vif du sujet. Comment se passe le vote? En quoi ça consiste et comment ça s'opère, le vote en lui-même? On peut remplir les conditions, mais encore faut-il être inscrit sur une liste électorale. Alors on remplit les conditions, on est inscrit sur une liste électorale, on a sa carte d'électeur, parce qu'on peut être inscrit et puis on n'a pas été retiré sa carte et puis finalement on ne sait pas où se trouve sa carte, donc on ne peut pas aller voter à main nue. Il faut avoir sa carte électorale. Actuellement, nous avons des cartes d'électeurs biométriques, c'est-à-dire qui sont informatisées, donc qui sont assez sécurisées. Voilà, on se présente dans un bureau de vote, on se présente au personnel qui anime le bureau de vote, même si vous ne savez pas comment voter, il vous explique le processus, vous le suivez. Au final, donc, vous mettez votre doigt dans une encre indélébile qui prouve que vous avez voté, que vous n'avez pas éventuellement voté dans un autre bureau ou revenu voter éventuellement dans le même bureau. Voilà, donc le vote multiple est interdit et l'inscription auparavant sur une même liste 2 fois ou sur plusieurs listes est interdite. Est-ce qu'il y a égalité véritablement de chance pour tout candidat quand on voit qu'il peut y avoir des situations sociales complètement différentes pour les candidats? Théoriquement, il n'y a pas d'égalité, mais il peut s'avérer, ça dépend du niveau de culture de la société qui porte les candidats. Il peut arriver que la richesse même peut être un handicap, ça dépend de la société. C'est ça. Et il peut se trouver que celui qui est le plus pauvre, il a un leadership plus grand que celui qui est riche, même si sous nos cieux c'est quelque chose de rare, c'est quelque chose qui est pratiquement possible. Mais il faut reconnaître que pour faire la politique, ou il faut faire une campagne électorale, il faut des moyens pour se faire connaître. Ça. Maintenant, si celui qui est pauvre, il savait que c'est quelqu'un qui est naturellement un leader, il aura une publicité à moindre frais, ou bien sans frais. Donc il peut arriver qu'il puisse être élu
devant quelqu'un qui est riche. C'est vrai que ça peut dépendre de l'enjeu, du dynamisme, de l'aura, de la carrure de l'individu. Alors revenons donc au vote lui-même. Comment est-ce que ça s'opère, le vote en lui-même? Comment est-ce qu'il faut voter? Monsieur Bado. Je disais que le vote en lui-même, il ne faut pas s'affoler parce que, par exemple, on ne saurait pas voter. L'essentiel, c'est de remplir les conditions et d'avoir sa carte d'électeur, ce qui signifierait qu'on est inscrit sur une liste électorale. Même si vous ne savez pas voter, vous vous présentez dans le bureau de vote, vous expliquez que bon, vous avez votre carte d'électeur, mais il se trouve que vraiment les détails, vous ne vous connaissez pas. Il y aura quelqu'un qui va vous montrer comment est-ce qu'on doit suivre les étapes pour aller voter. Mais de façon générale, lorsqu'on a sa carte d'électeur, souvent on arrive, il y a les personnels qui animent les bureaux de vote, ils sont assis dans un certain ordre. Alors on vérifie d'abord la carte d'électeur et puis on vous autorise à passer devant, à chercher les spécimens donc, des bulletins de vote et plus tard à rentrer dans une sorte d'isoloir, en tout cas une cachette, pour opérer votre choix. Vous revenez avec le bulletin, donc bien dûment plié, parce que vous ne pouvez pas l'enrouler comme une boule parce que ça ne pourra pas rentrer dans l'urne. Dûment plié, vous revenez, vous montrez ça au personnel qui est chargé donc de surveiller les votes. Alors vous mettez ça dans l'urne. Alors, et puis ensuite, on coche le fait que vous êtes passé, vous avez exercé votre droit donc d'électeur. Ensuite, vous reprenez vos documents, notamment la carte électorale. Et puis donc, il n'y a pas d'autres formalités assez compliquées. On coche que vous avez voté, donc devant votre nom, on ne peut plus voter. Vous avez été déjà identifié comme un électeur qui a exercé son droit de vote. Et après cette étape, vous quittez le bureau de vote, vous avez accompli votre devoir civique. Bon, vous devrez maintenant vous retirer du bureau pour attendre tout bonnement les résultats. Au Burkina, on parle de bulletin unique. Comment ça se présente? Et quel autre type de bulletin existe-t-il? Si on parle de bulletin unique, est-ce qu'il y a un autre type de bulletin et lequel? Oui, le bulletin unique, c'est comme un poster qui contient soit des photos de personnes à élire, soit des logos ou en tout cas des signes distinctifs. Tout le monde, tous ceux qui sont dans la compétition sont sur un seul document que j'ai appelé ici poster. Alors qu'on pourrait faire ça autrement, c'est-à-dire que chaque formation en compétition est représentée par un petit symbole, c'est-à-dire carrément différent, à part. Donc c'est-à-dire qu'il y a trois personnes qui sont en compétition pour les élections présidentielles. Théoriquement, si ce n'est pas un bulletin unique, on peut imaginer qu'il y a trois effigies, trois symboles qu'on prend lorsqu'on rentre pour voter. On se sert une fois, deux fois, trois fois, on rentre dans l'isoloir, on fait le choix que l'on veut. Normalement, en principe, donc, on devrait mettre les deux autres qu'on n'a pas choisis dans une sorte de poubelle. Donc on rentre, on sort maintenant, on présente à ce moment la chose naturellement dans une enveloppe parce qu'on ne doit pas pouvoir voir ce que vous avez choisi. Le vote est secret. Donc vous mettez ça dans l'urne et vous sortez. Maintenant, les bulletins uniques, c'est une sorte de grande feuille ou si vous avez compris ce que j'ai dit, un poster. Voilà, donc il y a des symboles là-dessus. Vous rentrez, vous pouvez mettre votre main dans une sorte d'encre et vous placez sur ce que vous avez choisi. Voilà, et vous placez une seule fois, ça suffit. Et lorsqu'on va faire le dépouillement, on ouvre donc le bulletin unique, on regarde là où vous avez marqué votre empreinte pour dire c'est ce que vous avez choisi et c'est ça qui compte une fois pour le signe qui a été choisi. Merci bien, M. Bado. M. Marie, vous avez quelque chose à ajouter sur ce point? Oui, en tout cas, ce que je peux ajouter, c'est que le vote, c'est l'opération qui permet d'exprimer son choix. C'est ça. Donc, c'est l'étape fondamentale, l'étape la plus importante de tout le processus électoral. Parce que tout ce qu'on a préparé avant, c'est pour pouvoir arriver au vote. Et si le vote est bien fait, et la suite se passe bien. Si le vote est mal fait, tout le système est écoulé. Et en plus de ce que a dit M. Bado, il faut ajouter que la loi prévoit le cas des personnes qui sont handicapées et qui ne peuvent pas elles-mêmes exprimer leur vote correctement. Voilà, donc la loi permet qu'arrivé sur place, quelqu'un puisse se faire assister par un autre électeur qu'ils ont trouvé là-bas ou bien à défaut par un membre du bureau de vote.
c'est-à-dire ceux qui organisent et supervisent les élections. Est-ce que c'est possible de voter par procuration? Que la personne handicapée fasse une procuration à un proche ou à quelqu'un d'autre de voter à sa place? Ça, ce ne sera pas compliqué. Le cas, c'est jamais passé à ma connaissance, mais ce que je sais, c'est que la personne handicapée peut arriver là-bas, on l'identifie, tout, et maintenant, il se fait assister physiquement parce qu'il a un handicap. Voilà, mais sinon, je n'ai pas connaissance qu'il soit possible au Burkina Faso de voter par procuration. Alors, que se passe-t-il après les votes? Donc, après les votes, tout de suite, ce qui va se passer, c'est le recensement des votes. C'est-à-dire, vous avez voté, vous n'êtes pas le seul à voter. Il y a plusieurs personnes qui ont voté. Par bureau de vote, on va centraliser les différents votes et on va faire un recensement pour pouvoir promulguer des résultats provisoires. Et c'est la CENI qui est chargée de promulguer les résultats provisoires. C'est important à savoir parce que ce n'est pas respecté généralement par la presse. Ouais. Puisqu'il y a plusieurs types d'observateurs nationaux, internationaux qui sont sur le terrain. Dès qu'ils ont les tendances, ils commencent à publier et ça peut poser des problèmes. Parce que c'est la CENI seule qui est chargée de promulguer les résultats provisoires. Et après cela, après la promulgation provisoire, il y a, s'il y a des contestations, il y aura une phase de contentieux. Les juridictions compétentes seront saisies et elles vont rendre des décisions qui peuvent modifier le cours des élections. C'est-à-dire on peut annuler carrément l'élection, on peut annuler une partie des élections, on peut annuler certains bulletins qui vont jouer sur les résultats définitifs. Et à l'issue de ça, c'est les juridictions compétentes et notamment le Conseil constitutionnel qui vont promulguer les résultats définitifs. Et c'est ainsi qu'il va prendre fin les élections si il n'y a pas de deuxième tour. Mais maintenant, s'il y a un deuxième tour, tout juste après les votes et qu'on ait proclamé les résultats, mais si les résultats n'ont pas permis de désigner, ça concerne l'élection présidentielle, on n'a pas pu désigner le président au premier tour, on reprend littéralement les votes. Donc voilà tous les cas de figure qui peuvent se passer après les votes. Ok, est-ce que vous avez quelque chose d'autre à ajouter par rapport à ce qui se passe après les votes? Monsieur Marie vient d'expliquer, peut-être qu'il y a certains éléments qui peuvent être ajoutés. Oui, après les votes, c'est que l'on peut souhaiter qu'il y ait en tout cas de bons décomptes. Parce que les litiges se posent souvent par rapport à la validité de tel ou tel bulletin. On a souvent vu des bulletins sur lesquels les électeurs, celui qui a voté, il a mis sa marque franchement sur un symbole et on sent qu'il a tenté de mettre ailleurs. On pense, certains disent que non, il a voulu replier le papier, donc c'est de façon involontaire. Mais si c'est fait contre quelqu'un, ben, lui, il a intérêt à ce qu'on déclare même ces bulletins nuls. Donc souvent, il y a des litiges qui portent sur les bulletins qui doivent être annulés. Alors donc, et tout ça a une répercussion sur le résultat final. Souvent, lorsque l'écart qui sépare les deux candidats, supposons que c'est une élection présidentielle et qu'on est au second tour, c'est pour dire que là, une simple majorité suffit pour être élu. Maintenant, ces détails qui pouvaient être négligeables au premier tour ne le sont plus, puisqu'il suffit d'avoir une simple majorité et puis, bon, d'un bureau de vote à l'autre, si vraiment on ne traite pas ça avec du sérieux, ça peut permettre à ce qu'on débouche sur des élections contestées. Voilà, donc c'est en cela qu'il faut espérer que la plupart des politiques, des électeurs, des candidats en tout cas, vont s'adonner pour qu'on puisse vraiment avoir des élections paisibles, des élections qui vont permettre au Burkina Faso de renforcer sa démocratie et non des élections qui vont être des sources de conflits pour des motivations inavouées et souvent inavouables. Merci beaucoup, M. Bado. Je pense que le but de notre émission, c'est justement d'en arriver à là, des élections transparentes, crédibles, des élections bien menées, sans qu'il y ait trop de problèmes à la fin, que nous soyons fiers d'avoir des dirigeants à la hauteur de nos espérances. Votre mot de la fin, M. Marie, quel conseil avez-vous à donner aux électeurs en particulier? Comment peuvent-ils se comporter pour qu'on en arrive à une élection réussie?
Donc je voulais m'adresser aux électeurs parce que c'est eux qui sont l'élément central. Toute la démocratie repose sur les électeurs, pas sur les candidats ni sur ceux qui seront élus. Voilà. C'est-à-dire que c'est le choix exprimé par chaque électeur et qui donne tel candidat ou tel candidat. Donc je voudrais rappeler que le vote là, il doit se faire de façon transparente, de manière libre, sans contrainte. Pas parce que vous avez pris l'argent de quelqu'un que vous vous sentez, pas parce que quelqu'un vous a aidé, que vous vous sentez obligé. Vous devez voter en votre âme et conscience le candidat qui peut vous faire sortir de votre situation, améliorer la situation générale de la population. Merci bien, M. Maré. Merci aussi à M. Bado. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes au terme de notre émission de ce soir qui avait trait au processus électoral. La prochaine émission portera sur les élections présidentielles. En attendant ce jour, je voudrais vous souhaiter une excellente soirée chez vous et rendez-vous à la prochaine. Au revoir.